Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un trade que j'ai réalisé sur le GBP USD et comment j'ai géré ce trade de façon à faire des sorties euh, séquencées. Alors, c'est assez bizarre, mais depuis quelque temps, je me penche vraiment de plus en plus sur du day trading. Pourquoi? Tout simplement parce que le day trading va beaucoup mieux par rapport à ma façon, à mon état d'esprit, par rapport à ma disponibilité et par rapport à la gestion de mon stress. Alors il y a deux choses dans ce trade qui m'ont vraiment plu, c'est-à-dire que en day trading, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on dépasse le seuil des quelques points, on peut se mettre en break-even et c'est un trade gratuit, on peut le laisser courir et avoir beaucoup plus de gains qu'un simple scalp qu'on pourrait faire. Ça me permet à moi de faire que un à 2 trades par jour et d'avoir des profits bien plus importants. Alors actuellement, comme je dis toujours, hein, je ne suis toujours pas bénéficiaire sur le très long terme, mais pour l'instant, mes sessions de trading se passent bien et j'analyse de mieux en mieux le marché et notamment la paire de devises GBP-USD. Alors, c'est un trade que j'ai réalisé sur GBP-USD ce matin à l'ouverture. Euh, je l'ai pris à 9h15. Là, c'est marqué 10h15, mais avec mon broker, il y a un petit décalage de 1 heure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis chez Admiral Market. Ça me permet d'avoir un spread vraiment court et surtout de pouvoir trader avec des micro-lots. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être 1 euro le point comme chez IG ou un autre, vous voyez qu'on peut descendre à 10 centimes de point, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 1 euro le point. D'accord. 1 euro le point équivaut à 0,1 lot sur le GBP USD. Donc c'est l'avantage de Admiral Market et c'est pour ça que moi je recommande ce broker qui jusque-là m'a été très correct. Donc revenons-en au trade que j'ai passé à 1,2394. Bah voilà. C'est à peu près par là. 1,2380. Ouais, voilà. Alors, vous voyez cette bougie. Donc, on a les 1,24 ici. Hein, on ne revient pas dessus. C'est un niveau symbolique, institutionnel. Hein. 1,24, c'est important de les marquer, les niveaux ronds comme ça. En trading, ça vous aidera énormément par la suite. Et là, on a en fait un cas typique d'une cassure de ce niveau, de 1,24. Donc dans mon optique, il y allait certainement avoir une réintégration, mais on était parti sur un système baissier, et notamment ici. Donc j'ai pris le trade à ce niveau-là, à la clôture de cette bougie. Trade qui est très vite entré en positif. Et à ce niveau-là, je me suis mis en break-even. Donc là, j'étais gratuit. Enfin, j'avais un trade qui ne pouvait plus être déficitaire. Et à partir du moment où on est positif, psychologiquement déjà, ça va beaucoup mieux. Et dans mon idée, j'avais repéré la ligne rouge là étant le S1 de la journée, donc le support 1 de la journée. Je vais garder ça dans ma tête. Le marché m'a donné raison jusque-là. Et là, on a eu juste cette petite touchette, même pas, hein, sur le S1, et on est tout de suite remonté. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, alors là, je vais prendre un premier profit, parce que enfin, ça faisait maintenant 1 heure et demie que j'étais en position, et au bout d'1 heure et demie qu'on est en gain, à un moment donné, c'est bien pour faire descendre un peu la pression, même si on est en gain. Il y a quand même une petite pression qui reste, étant donné qu'on a de l'argent
Là, c'était une petite position, hein, c'était 5000 euros sur le GBP USD. Mais voilà, j'étais à 20 euros de profit. Voilà. Donc j'ai décidé d'alléger ma position de 30%. Donc j'ai vendu 0,03, donc 3000 euros. J'ai clôturé, j'ai racheté 3000 euros. Donc j'ai fait un gain de 11,32 €, ce qui équivaut en gros à 38 points. Non, même un peu plus. Euh, j'ai dû. Alors j'ai quitté, alors pour être exact, hein, j'ai quitté à 23,53. 23,53. Voilà, ça fait 41 points. Donc 41 points. Voilà, je trouvais que c'était un beau gain pour une journée. Et j'ai laissé courir jusqu'à me faire sortir sur cette bougie en fait à 1,2362. Voilà, voilà, j'ai quitté là parce que là je me suis dit c'était bon, ça allait repartir et j'avais raison. Donc je l'ai fait séquencer en me disant voilà, je clôture une partie et je laisse mon stop ici. Si ça part en dessous de la S1, bah, c'est bingo, ça va augmenter mon gain. Si ça remonte, bah, ça fait topper mon stop et je pars en gain aussi. Ce qui s'est passé, si bien que bah, en tout, ça m'a arrondi autour des cas, peut-être 38 points en moyenne sur ce trade que j'ai passé sur GBP USD. Ce qui fait une augmentation de capital de 3,2% pour ma part. 3,2%, c'est une bonne journée. J'espère avoir des journées comme ça régulièrement. Et c'est aussi pour ça que je vise un peu plus le day trading, parce que 3,2% sur une journée en scalping, je peux vous dire qu'il y a une dose beaucoup plus importante de stress et des phases où on est dans le rouge beaucoup plus longtemps. Donc moi je joue plus là-dedans, je m'oriente beaucoup plus sur du day trading. Vous voyez, il est 11 heures, j'ai terminé ma journée, je peux vaquer à mes occupations, j'ai eu mes gains de la journée, à part si je trouve une autre occasion, mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un peu guidé, vous aura aidé, vous motive. J'essaye de publier régulièrement, en toute transparence, mes gains, mes pertes en trading. J'avoue que c'est parfois difficile, donc n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce bleu. Et si vous voulez un peu suivre et aller un peu dans le même sens que moi, c'est-à-dire passer du temps à analyser les graphiques, prendre des trades en day trading tranquillement et dès qu'on est en position positive, on déplace son stop à break-even et on fait des trades que j'appelle gratuits, c'est-à-dire des trades qui ne peuvent plus être dans le négatif et ponctionner votre capital. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Soyez prudents sur les marchés et à bientôt.